Les murmures ont commencé dans les coulisses de la politique africaine, un secret bien gardé qui ne semblait pas pouvoir éclater. Mais tout a changé lorsqu'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris la parole. Son audace a secoué l'Afrique, défiant les puissances occidentales et annonçant une nouvelle ère pour le continent. Le jeune capitaine, autrefois perçu comme un réformateur, est devenu un symbole d'indépendance face à un système qu'il jugeait oppressif. Est-ce une révolution silencieuse ou un mouvement dangereux? Quelles conséquences pour l'avenir de l'Afrique? Ibrahim Traoré est-il en train de réécrire les règles du jeu? Lorsque Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso, beaucoup pensaient qu'il ne ferait que suivre le chemin tracé par ses prédécesseurs, un chemin semé de compromis avec les puissances occidentales. Pourtant, sa décision de rejeter l'influence coloniale et de redéfinir les relations internationales de son pays a provoqué un bouleversement. En optant pour l'indépendance et la souveraineté, il a jeté un défi direct aux normes internationales établies. Ce choix n'a pas seulement été une question de politique intérieure, il représente un acte symbolique qui pourrait déclencher une vague de changements dans toute l'Afrique. Mais quels sont les véritables enjeux derrière cette lutte pour l'autonomie? Les acteurs internationaux, notamment les anciens colonisateurs, ne resteront pas les bras croisés face à cette montée en puissance. Ce que Traoré envisage, c'est une Afrique unie, indépendante, mais à quel prix? Le monde entier regarde désormais le Burkina Faso, se demandant si cette vision d'indépendance totale peut réellement se réaliser sans conséquences profondes pour l'Afrique et ses relations internationales. Très bien, continuons maintenant avec le mini-révélation et le contexte. Tout a changé lorsque Ibrahim Traoré a pris le contrôle du Burkina Faso. Initialement perçu comme un simple militaire, son ascension fulgurante a rapidement fait de lui une figure clé dans le paysage géopolitique de l'Afrique. Traoré, jeune capitaine de 35 ans, a choqué le monde en rejetant l'influence de l'Occident et en défendant une Afrique plus unie, autonome, loin des anciennes chaînes coloniales. Ce retournement de situation a provoqué un choc non seulement au Burkina Faso, mais à l'échelle du continent. Dans un monde où les pays africains ont souvent été contraints à naviguer entre les pressions des grandes puissances économiques et les impératifs internes, Traoré a choisi de rompre avec ce cycle. Sa décision de couper les liens avec les anciennes puissances coloniales, tout en forgeant de nouvelles alliances avec des nations africaines, et même des acteurs non traditionnels comme la Russie, a redéfini les règles du jeu. Ce changement de cap intervient dans un contexte global complexe. Les États-Unis, la France et d'autres nations occidentales ont longtemps joué un rôle dominant en Afrique, souvent perçu comme une forme de néocolonialisme où leurs intérêts économiques et stratégiques étaient privilégiés. Cependant, l'arrivée au pouvoir de Traoré a symbolisé une résistance face à cette domination. De nombreux analystes internationaux se sont demandé si ce rejet des puissances occidentales ne risquait pas de plonger l'Afrique dans un nouveau cycle de conflits ou si, au contraire, il ouvrirait la voie à un renouveau politique pour le continent. La jeunesse africaine, en particulier, a embrassé cette révolution, voyant en Ibrahim Traoré un leader audacieux, un symbole de la résistance contre l'oppression. Mais la question reste entière. Cette quête d'indépendance et d'autonomie peut-elle véritablement changer le paysage géopolitique de l'Afrique ou engendrera-t-elle une nouvelle forme de dépendance? Ce qui semble certain, c'est que la montée de Traoré marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Afrique. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme politique, il incarne une idéologie. Sa prise de pouvoir, en renversant un régime corrompu, a non seulement réorienté la politique du Burkina Faso, mais a aussi résonné à travers toute l'Afrique. Son discours de rupture avec l'Occident, de rejet de l'ingérence étrangère et de promotion d'une souveraineté totale pour l'Afrique a frappé un grand nombre de jeunes Africains qui voient en lui un messie politique.
Sa détermination à ne pas se soumettre aux pressions internationales et son refus de se plier aux dictats économiques ont fait de lui un modèle de résistance. L'impact immédiat de sa gouvernance a été particulièrement marqué sur le plan diplomatique. Traoré a réaffirmé sa volonté de tordre le bras des anciennes puissances coloniales en coupant les liens traditionnels avec la France et en développant de nouvelles alliances au sein du continent africain, notamment avec des pays comme le Mali et le Niger, pour créer un bloc régional plus uni. Cependant, cette stratégie a également engendré des tensions avec les puissances occidentales et les institutions comme la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui voient en lui une menace pour leur influence et leurs intérêts économiques. Cette confrontation a mis en lumière les vulnérabilités de la politique internationale en Afrique. Les alliés traditionnels du Burkina Faso, qui lui apportaient une aide économique et militaire, se sont distancés, tandis que d'autres, comme la Russie, ont commencé à jouer un rôle plus important. Mais la question demeure, Traoré pourra-t-il maintenir cet équilibre fragile sans tomber dans l'isolement ou l'extrémisme? Le monde entier regarde. Le parcours d'Ibrahim Traoré a été marqué par des événements à la fois dramatiques et déterminants, qui ont redéfini non seulement l'histoire du Burkina Faso, mais aussi celle de l'Afrique contemporaine. L'histoire commence par un moment de crise lorsque le président Kaboré, perçu comme une figure pro-occidentale, a été renversé lors d'un coup d'État militaire en janvier 2022. Ce changement a ouvert la voie à l'ascension de Traoré, un jeune capitaine de l'armée qui a su capter le soutien de la population grâce à son discours radicalement anticolonial. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a intensifié ses critiques à l'égard des anciennes puissances coloniales, particulièrement la France, dont l'influence était omniprésente dans les affaires du pays. Il a immédiatement annoncé la fin des accords militaires avec la France qui avaient permis à l'armée française de déployer des forces contre les groupes djihadistes dans la région du Sahel. Ce geste symbolique a provoqué un tollé à l'international, mais a renforcé sa popularité au sein de la jeunesse africaine, avide de voir une Afrique plus indépendante, moins soumise à l'ingérence étrangère. La presse occidentale a rapidement dépeint Traoré comme un danger pour la stabilité régionale, mais il a continué de concentrer ses efforts sur la réorganisation de l'armée et la formation d'alliances stratégiques avec ses voisins immédiats. À l'échelle internationale, les tensions se sont intensifiées lorsque Traoré a pris une position ferme contre les sanctions imposées par la CEDEAO, un groupement régional composé de pays ouest-africains. En réponse, la communauté internationale a cherché à isoler davantage le Burkina Faso, augmentant les pressions économiques et diplomatiques. Cependant, Traoré a utilisé ces sanctions comme un levier pour renforcer son pouvoir à l'intérieur du pays, incitant à un nationalisme croissant et à une résurgence de la fierté nationale. Les relations diplomatiques se sont alors modifiées avec le Burkina Faso, qui a tourné son regard vers d'autres puissances comme la Russie et la Chine, prêts à explorer de nouveaux partenariats, notamment dans les domaines militaires et économiques. En parallèle, Traoré a lancé un vaste programme de réformes économiques visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des aides internationales et à promouvoir l'autosuffisance. La mise en place d'initiatives agricoles, la redirection des ressources vers des infrastructures locales et la promotion de la production nationale ont été au cœur de sa politique intérieure. Malgré la pression extérieure, le gouvernement de Traoré a réaffirmé son intention de poursuivre ses objectifs, bien que cela implique de prendre des risques considérables pour la stabilité du pays. Au fur et à mesure, le leadership de Traoré s'est affirmé par des actions de plus en plus audacieuses.
Son refus de céder face aux critiques internationales et son maintien d'une politique radicale ont eu des répercussions profondes non seulement sur la politique interne du Burkina Faso, mais aussi sur le reste du continent africain. Il est devenu un symbole de la rébellion contre les structures de pouvoir établies, inspirant d'autres mouvements qui appelaient à la fin des relations asymétriques avec l'Occident. Cependant, la situation n'est pas sans danger. Le Burkina Faso a vu une augmentation des attaques djihadistes dans le nord et l'est du pays, et la question de la sécurité nationale reste un défi majeur pour Traoré. Sa capacité à maintenir l'unité interne tout en affrontant ces menaces extérieures et internes sera cruciale pour l'avenir de son mandat. La communauté internationale observe, attendant de voir si ce défi de gouvernance sera surmonté ou si, au contraire, il plongera le pays dans une crise de plus grande envergure. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré, bien que jeune et confronté à de multiples défis, a rapidement mis en œuvre des réformes visant à redéfinir l'économie du Burkina Faso et à réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Les résultats de ces politiques sont mesurables par plusieurs indicateurs clés qui témoignent de l'impact de ces décisions sur la croissance nationale et la stabilité du pays. L'un des premiers domaines où Traoré a réussi à obtenir des résultats significatifs et la réorientation des ressources nationales vers les secteurs stratégiques. Selon les données du gouvernement burkinabé, l'agriculture a connu une hausse de 15% de la production céréalière en 2023. Un chiffre important pour un pays où une grande partie de la population dépend de l'agriculture pour sa subsistance. Cette augmentation de la production a été accompagnée par une politique de soutien aux petits exploitants, qui ont bénéficié d'une meilleure accessibilité aux semences et aux équipements agricoles. Ce soutien direct a non seulement permis d'améliorer la sécurité alimentaire, mais a aussi stimulé l'économie locale, réduisant la dépendance des importations. En outre, la politique économique de Traoré a été accompagnée par une gestion plus rigoureuse des ressources naturelles, notamment dans les secteurs miniers, où le Burkina Faso dispose de vastes réserves d'or. Le pays a connu une augmentation de 20% de sa production d'or en 2023, atteignant 60 tonnes, ce qui a non seulement renforcé les recettes fiscales, mais aussi permis au gouvernement de financer plusieurs projets d'infrastructures critiques. L'exportation de l'or, principal produit d'exportation du pays, a joué un rôle clé dans la stabilisation de la monnaie locale, le franc CFA, et a permis de financer des projets de développement à l'échelle nationale. Malgré ces succès, le pays reste confronté à des défis majeurs. Les attaques djihadistes ont eu un impact négatif sur la sécurité et l'infrastructure du pays, en particulier dans le nord et l'est, où plusieurs milliers de personnes ont dû fuir leur foyer. Selon les Nations Unies, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays à cause de ces violences, ce qui a exacerbé les problèmes humanitaires. En réponse à cette crise, le gouvernement de Traoré a alloué près de 5% du PIB national à des programmes d'aide humanitaire et à la reconstruction des zones affectées par le conflit. Sur le plan international, les sanctions économiques imposées par la CEDEAO ont eu un impact limité sur l'économie burkinabé. En effet, malgré les pressions diplomatiques et économiques, le Burkina Faso a maintenu une croissance modeste de son PIB, estimée à 3% en 2023, contre une prévision initiale de 85% avant la crise. Cette croissance, bien que plus faible que prévu, reste un indicateur de la résilience du pays face aux pressions externes. Cependant, la véritable question demeure. Ces résultats économiques peuvent-ils être soutenus à long terme? Traoré a réussi à établir une base solide pour l'économie, mais la guerre contre le terrorisme et l'isolement diplomatique pourraient compromettre les gains réalisés jusqu'à présent.
De plus, la situation sécuritaire, particulièrement dans les régions instables du pays, pourrait freiner la mise en œuvre de réformes plus larges. L'avenir de l'économie burkinabé dépendra largement de la capacité de Traoré à gérer ces défis tout en poursuivant ses réformes. Dans le contexte politique actuel du Burkina Faso, deux positions s'opposent face au leadership d'Ibrahim Traoré. D'une part, certains soutiennent qu'il incarne un modèle de souveraineté retrouvé pour l'Afrique, capable de se libérer de l'influence des puissances occidentales, notamment à travers la rupture des liens avec la France et l'UE. Ce camp voit en Traoré un leader courageux, prêt à sacrifier l'assistance extérieure pour redonner au Burkina Faso et à l'Afrique une autonomie totale. Le soutien populaire qu'il a acquis, en particulier parmi les jeunes, témoigne de cette volonté de résistance et de reconstruction d'une Afrique indépendante. Les réformes qu'il a mises en place, en particulier dans l'agriculture et le secteur minier, sont perçues comme des, comme des signes tangibles de cette nouvelle indépendance. Traoré aurait ainsi créé un modèle à suivre pour d'autres nations africaines, une inspiration pour une Afrique qui ne se laisse plus dicter sa conduite par l'Occident. D'autre part, ses détracteurs soulignent les risques inhérents à son approche radicale. Ils affirment que la rupture avec l'Occident, bien que symboliquement puissante, pourrait isoler le Burkina Faso et entraîner une instabilité accrue dans le pays. En abandonnant les soutiens traditionnels, Traoré s'expose à des sanctions économiques sévères, à un manque d'investissement étranger et à une dégradation des relations diplomatiques avec ses voisins. L'isolement pourrait également exacerber les tensions internes, notamment en alimentant des divisions entre les partisans du régime et ceux qui prônent un rapprochement avec les puissances internationales. De plus, l'insécurité croissante dans les régions du nord et de l'est, sous l'effet des attaques djihadistes, représente une menace directe pour la stabilité du pays. Les ressources nationales pourraient être épuisées dans une guerre coûteuse qui ne fait qu'aggraver les souffrances de la population. Ainsi, la question centrale réside dans la capacité de Traoré à naviguer entre la préservation de l'indépendance nationale et les réalités géopolitiques qui l'entourent. Sa politique pourrait-elle aboutir à un renouveau pour le Burkina Faso et l'Afrique, ou précipitera-t-elle son pays dans un cycle d'isolement et de conflits internes? Les prochaines étapes de son leadership détermineront si sa vision radicale de l'indépendance peut se transformer en un modèle viable ou si les pressions externes et internes finiront par le forcer à modifier sa stratégie. Il y a un tournant décisif dans l'histoire de Ibrahim Traoré, un moment où sa stratégie, loin d'être simplement un jeu politique, s'est transformée en une révolution idéologique. À mi-chemin de son mandat, l'ampleur de ses décisions commence à se dessiner clairement. Il ne s'agit pas seulement de politique intérieure ou de souveraineté économique, mais d'une réécriture totale de l'ordre africain. Cette prise de pouvoir a réveillé un sentiment de fierté chez les jeunes Africains qui voient en Traoré l'incarnation d'une Afrique libre sans chaîne néocoloniale. Mais au-delà de cette libération symbolique, il y a un paradoxe. À force de vouloir briser les liens avec l'Occident, Traoré a peut-être mis en péril la stabilité de son propre pays. L'isolement diplomatique, bien que porteur de messages puissants, a également entraîné une pression économique croissante. Le Burkina Faso doit désormais faire face à des sanctions, à une instabilité régionale accrue et à une guerre qui ronge ses ressources humaines et financières. Pourtant, malgré ces défis, Traoré ne recule pas. Il semble que à chaque attaque contre lui, sa popularité et son influence n'ont fait que croître. Le vrai test réside maintenant dans sa capacité à maintenir cet élan face aux défis qui s'annoncent face à honte. Les répercussions des décisions d'Ibrahim Traoré se manifestent non seulement au Burkina Faso,
Mais dans toute l'Afrique de l'Ouest, au-delà des frontières, son rejet de l'influence occidentale a agité le continent, et les réactions ont été multiples. Si certains voient en lui un héros de l'indépendance, un modèle de résistance, d'autres perçoivent ses actions comme une tentative risquée de redéfinir l'ordre mondial sans prendre en compte les réalités complexes du pouvoir international. Les sanctions économiques de la CEDEAO ont exacerbé la situation, menaçant de plonger le pays dans un isolement total, mais, paradoxalement, elles ont aussi consolidé sa position auprès de ses partisans qui considèrent ces mesures comme une forme de répression contre un pays qui cherche simplement à exercer sa souveraineté. À l'intérieur du Burkina Faso, les réformes entreprises par Traoré ont eu des résultats contrastés. D'un côté, l'agriculture a connu une amélioration notable et la production minière d'or a augmenté, ce qui a renforcé l'économie nationale. Mais, en parallèle, la guerre contre les groupes djihadistes a pris de l'ampleur, augmentant le nombre de déplacés et mettant une pression énorme sur les ressources humaines et financières du pays. Le pays se trouve désormais à un carrefour difficile: maintenir la stabilité interne tout en poursuivant son chemin vers l'autonomie complète, ou céder sous la pression internationale et abandonner ses idéaux d'indépendance. Le choix de Traoré de rechercher de nouveaux alliés, notamment en Russie, représente une stratégie audacieuse pour diversifier les partenariats extérieurs. Cependant, cette politique pourrait avoir des conséquences imprévues. D'une part, le soutien de pays comme la Russie pourrait fournir une alternative aux sanctions économiques, mais d'autre part, il pourrait aussi attirer des critiques internationales sévères, notamment de la part des États-Unis et de l'Union européenne, qui voient dans cette alliance un danger pour la stabilité régionale. L'influence croissante de Traoré ne se limite pas aux aspects économiques et diplomatiques. Il a réussi à s'imposer comme un symbole pour une nouvelle génération d'Africains. Ses discours contre le néocolonialisme résonnent profondément, notamment chez les jeunes, qui se sentent souvent marginalisés dans un système mondial qui leur semble injuste. Cependant, il faut aussi considérer que cette popularité pourrait être éphémère si les résultats sur le terrain ne suivent pas. La situation sécuritaire, notamment dans le nord du pays, et la gestion des tensions internes seront déterminantes pour la pérennité de son pouvoir. En dépit des critiques et des pressions extérieures, Traoré semble convaincu que son projet est plus grand que sa présidence. Il veut léguer une Afrique capable de se libérer de l'influence étrangère, une Afrique capable de se défendre contre les ingérences extérieures et de tracer son propre destin. Mais pour cela, il devra non seulement faire face à ses adversaires internes et externes, mais aussi réussir à maintenir une cohésion nationale face aux défis sécuritaires qui menacent son pays. L'avenir du Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré est incertain, avec plusieurs scénarios envisageables pour les mois à venir. Alors que les pressions économiques et diplomatiques se poursuivent, les décisions que Traoré prendra détermineront si son gouvernement émergera plus fort ou s'il sombrera dans une instabilité prolongée. Voici trois scénarios possibles pour les 6-12 prochains mois. Scénario 1: résilience et consolidation du pouvoir. Dans ce scénario, Traoré réussit à stabiliser la situation interne du pays en poursuivant ses réformes économiques et en consolidant ses alliances avec des puissances non occidentales, notamment la Russie et la Chine. Grâce à une gestion plus efficace de la crise sécuritaire, notamment en renforçant les capacités de défense et en obtenant un soutien militaire extérieur, il parvient à maintenir l'unité nationale. Le Burkina Faso pourrait alors connaître une croissance modeste et continuer à se réorienter vers une économie indépendante. La jeunesse, principale force politique derrière Traoré, resterait mobilisée, soutenant les réformes et l'indépendance totale de leur pays. Dans ce contexte, Traoré deviendrait un leader respecté,
non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres pays africains, où sa vision d'une Afrique autonome gagnerait en popularité. Scénario 2: conflit prolongé et isolement diplomatique. Dans ce scénario, la situation sécuritaire se détériore davantage, avec une intensification des attaques djihadistes et des tensions internes croissantes. L'isolement diplomatique imposé par la CEDEAO et d'autres puissances internationales commencerait à peser lourdement sur l'économie burkinabé. Les sanctions économiques auraient un impact direct sur les secteurs clés, notamment l'agriculture et l'industrie minière. Les tensions au sein du gouvernement et parmi les populations déplacées pourraient provoquer des manifestations ou des soulèvements internes. Bien que Traoré maintienne sa position de résistance, il pourrait se retrouver dans une situation où il doit choisir entre l'indépendance totale et la stabilité à long terme. L'équilibre entre ces deux objectifs deviendrait de plus en plus difficile à maintenir. Scénario 3: réconciliation et retour à la diplomatie régionale. Dans ce scénario, après plusieurs mois d'isolement et de pressions internes et externes, Traoré décide d'adopter une posture plus diplomatique, cherchant à apaiser les tensions avec la communauté internationale, tout en maintenant ses réformes économiques. La CEDEAO et d'autres puissances occidentales pourraient être amenées à réévaluer leur approche envers le Burkina Faso, sous la condition de certaines concessions politiques, comme une réintégration progressive dans le système international. Cela pourrait être le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, où une forme de collaboration avec l'Occident pourrait se rétablir, tout en conservant une part importante de l'autonomie et de la souveraineté prônée par Traoré. Ce scénario offrirait un compromis entre indépendance et pragmatisme diplomatique, permettant à Traoré de maintenir sa popularité tout en sécurisant l'avenir économique et politique du pays. L'histoire de Ibrahim Traoré est avant tout une question de choix, celui de l'indépendance contre la soumission, de l'audace face à l'inertie. Mais ce n'est pas uniquement l'histoire du Burkina Faso. C'est une histoire qui résonne dans tout le continent africain, dans les rues de Bamako, de Niamey, d'Abidjan, mais aussi à travers les voix des jeunes Africains qui cherchent à redéfinir leur avenir. Traoré est devenu un symbole pour ceux qui aspirent à une Afrique libre, indépendante, qui écrit son propre destin sans la tutelle des puissances extérieures. Les défis les défis qu'il affronte ne sont pas seulement politiques, ils sont aussi personnels. Dans un monde où les dirigeants africains sont souvent perçus comme des marionnettes des grandes puissances, Traoré a choisi de ne pas se plier à cette norme. Mais cette résistance à l'ordre établi pourrait-elle conduire à un véritable changement, ou bien précipitera-t-elle le pays dans une instabilité plus grande? La question qui se pose à nous, en tant que spectateurs de cette transformation, est de savoir si nous sommes prêts à imaginer un avenir où l'Afrique se gouverne sans la constante influence de l'Occident. Et vous, en tant qu'individu, que pensez-vous de ce choix radical de Traoré? Est-il en train de forger un avenir plus juste et plus libre pour l'Afrique? Ou court-il un risque qui pourrait avoir des conséquences tragiques pour son peuple? Les décisions de Traoré affectent non seulement le Burkina Faso, mais potentiellement tout le continent. L'avenir de l'Afrique est-il entre les mains de jeunes dirigeants comme lui, ou est-il trop tôt pour dire si cette vision de l'indépendance est vraiment possible? Pour Ibrahim Traoré, le chemin vers une solution durable pour le Burkina Faso et l'Afrique repose sur une série de réformes audacieuses et de décisions stratégiques. Toutefois, cette voie est semée d'embûches et chaque pas qu'il fait est scrutinisé à la loupe tant au niveau national qu'international. Le défi auquel il fait face est celui de maintenir un équilibre délicat entre la souveraineté nationale et la coopération internationale, tout en répondant aux attentes d'une population de plus en plus exigeante. L'une des premières étapes serait de renforcer les institutions nationales afin de garantir que les réformes économiques et sociales qu'il a lancées soient réellement durables.
Cela inclut la mise en place de mécanismes de transparence et de gouvernance qui sont essentiels pour assurer la confiance du peuple et de la communauté internationale. En parallèle, Traoré devra gérer la crise sécuritaire en redoublant d'efforts pour contrer les groupes djihadistes qui menacent la stabilité du pays. La coopération avec d'autres nations africaines, comme le Mali et le Niger, pourrait être cruciale dans cette lutte commune contre l'insécurité dans le Sahel. Cependant, pour aller au-delà de la résistance symbolique, Traoré devra également ouvrir la voie à des négociations avec les acteurs internationaux. Cela pourrait inclure un dialogue avec la CEDEAO qui pourrait se traduire par une réintégration partielle dans l'organe régional, tout en préservant son indépendance. Mais la clé réside dans sa capacité à maintenir une ligne ferme sur la souveraineté, tout en cherchant des solutions pragmatiques aux défis externes. Le chemin vers la solution n'est pas simple, mais chaque avancée dans la construction de cet avenir libre et autonome pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines. Ibrahim Traoré incarne bien plus qu'un simple leader politique. Il est devenu le visage d'une Afrique qui refuse de se soumettre, d'une génération qui veut écrire son propre avenir. Mais derrière les décisions audacieuses et les discours passionnés, il y a un homme qui porte le poids de toute une nation, un homme qui sait que chaque choix qu'il fait a des conséquences profondes. Son combat n'est pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent, pour cette Afrique qui cherche encore à se libérer des chaînes invisibles du passé. En ce moment crucial de l'histoire du pays, Traoré fait face à un dilemme: poursuivre sa quête d'indépendance totale ou accepter des compromis pour assurer la stabilité à long terme. Mais dans cette période de turbulence, il est aussi un symbole d'espoir pour des millions de jeunes Africains qui croient qu'un avenir meilleur est possible, loin des dictats étrangers. Ce combat, bien qu'incertain, montre que la volonté de changement peut déplacer des montagnes. Peut-être que, dans les années à venir, l'histoire retiendra Traoré comme un précurseur, un homme qui a osé rêver d'une Afrique différente. L'héritage qu'il laissera pourrait être celui d'une Afrique qui, pour la première fois, a osé prendre son destin en main. L'histoire de Ibrahim Traoré est loin d'être terminée. Alors que le Burkina Faso entre dans un chapitre incertain, il nous reste à observer de près ce qui se passera dans les mois à venir. Mais une chose est certaine: le courage et la détermination qu'il a manifesté dans son combat pour la souveraineté nationale continueront de marquer les esprits bien au-delà des frontières du pays. Pour l'Afrique, cette période pourrait être un tournant historique. Peut-être que d'autres pays suivront l'exemple de Traoré, cherchant à se réapproprier leur autonomie, à redéfinir leurs relations avec les puissances étrangères. Le défi est de taille, et il appartient à chacun de nous, en tant que citoyens du monde, de soutenir une Afrique plus forte, plus indépendante et véritablement unie. Comment voyez-vous l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique sous cette nouvelle dynamique? Quelles solutions concrètes, selon vous, pourraient me permettre à Traoré et à d'autres leaders de réussir ce pari ambitieux? Partagez vos réflexions et restez à l'écoute, car l'histoire de l'Afrique est en train de se réécrire et chacun de nous peut en faire partie.